Bon, cher abonné, c'est un réel plaisir pour moi ce jour de venir encore nous partager un sujet. Bien, aujourd'hui, c'est quel sujet? Je voudrais aujourd'hui qu'ensemble nous puissions analyser ce fait et tirer des leçons, de cette situation. Bien, nous sommes au moment où nous vivons dans une génération où le mariage est devenu un sujet qui est sur table, où à chaque fois un jeune déjà à la vingtaine, 25 ou trentaine, déjà à 30 ans, se dit que bon, le jeune est en retard pour le mariage, ou les enfants vont lui dépasser, si vous m'acceptez ce terme vulgaire que nous avons souvent l'habitude d'entendre. Et une fois qu'un jeune qui essaie ou il démarre quelque chose, que ça commence par générer un peu, ou il gagne, il reçoit un concours, bon, partout où le jeune passe, on lui demande est-ce qu'il s'est marié, est-ce qu'il s'est marié, est-ce qu'il a déjà un enfant. Et ça devient quelquefois oppressant, hein. On n'a plus le repos, on n'arrive plus à respirer. C'est comme si le mariage était, disons, elle est une fin en soi. Donc, je voudrais aujourd'hui qu'ensemble nous puissions analyser ce fait. Avant de continuer, je voudrais dire que je ne suis pas en train de m'opposer au mariage. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de se marier tôt ou c'est mauvais de se marier tôt aussi non plus. Je ne suis pas en train de le dire. Celui qui se sent libre de se marier à 19 ans, qu'il le fasse. Et celui qui se sent libre de rester, en tout cas, on va se référer là-bas au livre de Paul. Paul dit quoi? Celui qui sait qu'il ne va pas brûler, qu'il reste comme lui. Voilà. Bien, c'est pour dire quoi? Je voudrais dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, avant de s'engager dans une relation, il faudrait que nous puissions savoir que nous sommes à mesure, nous sommes matures pour pouvoir gérer la vie de quelqu'un. Il faut que nous soyons sûrs que nous sommes nous-mêmes matures pour pouvoir nous gérer et encore vouloir associer la vie de quelqu'un d'autre. Euh, nous observons, nous constatons qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de divorces et qu'il y a beaucoup de relations qui n'aboutissent pas. Et on n'arrive pas à comprendre les raisons ou la raison pour laquelle cela se passe ainsi. Bien, et personne ne cherche à savoir pourquoi cela se passe ainsi, mais nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a où un jeune commence par avancer un peu en âge, où il n'a plus de liberté pour son entourage, où il se sent vraiment dérangé, où c'est comme s'il était encore à la charge de l'entourage, du fait qu'il ne s'est pas encore marié. Bien, je voudrais dire quelque chose, peut-être qui va choquer la plupart de certaines personnes ici. Je voudrais dire quoi? Le numéro matricule ou l'argent n'est pas suffisant pour dire qu'on veut se marier. On peut avoir l'argent. Si on n'est pas mature, le mariage ne peut pas aboutir. On peut être pauvre et se marier, être à l'aise, parce que si on est mature, on arrive à gérer les émotions d'autrui, et là, on peut s'engager. On peut décider de s'engager. Et il arrive quelquefois que certains jeunes se marient et que c'est les parents qui gèrent la famille, ou sont les parents qui gèrent la femme. Bien, peut-être que c'était apprécié, mais d'autres ne peuvent jamais apprécier ça. Si un garçon est mature ou il est âgé ou il veut se marier, personne ne se marie pour ses parents. On sait que le mariage, c'est vrai, c'est pour la famille. Quand on se marie pour afin de pouvoir se conseiller, pouvoir s'aider, avancer. Mais s'il s'agit de se marier et épouser sa femme, venir remettre sa femme dans la famille, c'est vrai. Moi, je vois que c'est des trucs ça ne marche pas et c'est pas possible, c'est pas bien. Parce que ça détruit la famille. Du moment où tu n'es pas auprès de ta femme ou du moment où tu n'es pas avec ta femme dans ta famille et que ce soit tes parents, tes frères qui vont gérer la vie de ta femme, parce qu'il ne peut pas comprendre la psychologie ou il ne peut pas comprendre le caractère de ta femme. Tu es le seul à pouvoir comprendre et tu es le seul à pouvoir maîtriser le caractère de ta femme. Et donc, si
un garçon se sent déjà prêt pour se marier, moi je voudrais demander à la personne de quitter sa maison familiale. Bien, les gens vont dire que oui, nous sommes en Afrique, c'est vrai. Dans des villages, on se marie et on construit, on crée des maisons. Mais vous allez voir que la plupart dans certaines familles, ça crée des problèmes parce que les enfants, quand du moment où on veut grandir, il y a des problèmes. Quand on dit de quitter la maison familiale, ça ne veut pas dire que le mari doit délaisser ou doit abandonner sa famille. Non, je ne l'ai pas dit. Le mari ne doit pas laisser sa famille ou l'homme et son épouse ne doivent pas oublier leur famille. On se marie, on sait que c'est c'est de cette famille que nous sortons. Et nous sommes appelés à veiller sur la vie des parents s'ils sont en vie et de les gérer convenablement comme cela se doit. Voilà. Maintenant, le point que je voudrais évoquer ici, quand on est à un niveau donné et qu'on commence par grandir, on nous accuse. On commence par avancer un peu aux alentours. Toute personne qu'on voit, on s'interroge, on se pose la question, est-ce que tu es marié? Qu'est-ce que tu attends? Tu es fonctionnaire, non? Maintenant, tu fais telle activité, tu peux épouser une femme. Oui, c'est vrai, je pense que ce sont des conseils qu'on prodigue à chacun de nous. Mais ça ne doit pas être, hein, euh, euh, disons, une occasion ou bon, disons, une obligation d'aller faire plaisir aux hommes. Oui, même tes propres parents ou tes propres frères ne peuvent pas t'obliger à aller te marier si toi-même, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas encore prêt. En fait, eux tous ils parlent, oui. Toute personne, c'est bon, ils se disent que naturellement, à tel âge, nous sommes censés nous marier et pouvoir avancer. Oui, on sait que le mariage, quelquefois, quand on se marie, ça nous permet au mieux d'avancer et ça nous aide aussi à mieux voir ce que nous voulons faire. Mais le mariage n'est pas enfin, n'est pas une fin en soi. Parce que si tu es marié et au fond de toi, tu n'es pas encore, hein, disons, tu n'es pas encore prêt psychologiquement, tu n'es pas encore prêt émotionnellement et moralement, je pense que tu ne pourras pas gérer la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut d'abord s'oublier quelquefois dans le mariage pour s'occuper d'autrui. Il faut d'abord oublier ses besoins pour prendre en charge les besoins d'autrui. Voilà. Et donc, si cela n'est pas encore fait, je pense qu'il ne sert à rien de vouloir faire plaisir à qui que ce soit, à tes oncles, à tes tantes ou à ta famille pour dire que tu vas aller épouser l'enfant de quelqu'un. Mes amis, tout ce qu'on nous donne dans notre vie ou dans notre environnement, je pense que ce sont des conseils. Et c'est quitte à nous, toi qui es l'intéressé de faire le choix, de décider, prendre ce qui est de ton avantage. Oui, on peut te donner conseil, mais on ne peut pas t'obliger. Même si la famille dit que aujourd'hui, comme tu n'es pas marié, il ne s'implique plus dans tes affaires, je pense qu'il faut être en joie. Parce qu'il ne sert à rien de faire plaisir à la famille et demain, tu vas souffrir. Il y a un grand frère qui me disait que voilà, le mariage, oui. Si vous vous mariez, eux seront tous là présents le jour pour manger le riz, pour boire de la champagne. Mais quand vous allez quitter là-bas, vous allez dans votre maison, tout ce qui est comme problème, c'est vous. Eux ils ne sont plus là. Comment est-ce que tu vas gérer? C'est pas ça le problème. Et donc, je voudrais dire quoi? C'est pas le mariage qui fait problème, mais c'est la personne avec qui tu vas rester qui fait problème. Donc, si tu fais un mauvais choix et que tu es avec une personne qui n'a pas la paix du cœur et que par tromperie, tu veux faire plaisir ou pas plaisir, tu veux t'engager dans cette relation, je m'avais dit que tu vas chanter toi seul à 0 heure, tu vas quitter la maison, tu vas laisser la maison. C'est vrai, nous voyons comment est-ce que les gens vivent. Il y a des gens qui sont là, quand ils sortent, ils ne veulent plus revenir à la maison parce que dans la maison, il n'y a pas la paix, parce que la femme est là, quand il arrive, c'est des problèmes sur problèmes. Voilà. Et donc, je vais encore réitérer, le mariage n'est pas un truc de plaisir. On le fait quand on se sent prêt, on le fait quand on se sent mature. Et en cela, on sait comment avancer avec l'enfant d'autrui. Si cette vidéo, vous l'avez écoutée, je pense que vous avez aussi des suggestions ou des commentaires à faire sur cette vidéo. Vous pouvez les apporter afin que nous puissions tous ensemble comprendre cette notion de mariage. Merci, chers abonnés. Likez cette vidéo et partagez.